Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la question quel est votre chemin spirituel, quelle est votre évolution spirituelle. Donc c'est un mélange du présent, un petit peu de ce qui se passe présentement et de votre évolution future sur le plan spirituel. Donc pas forcément religion, hein, ça peut être spirituel au sens un petit peu plus général on va dire. Donc voilà, comme d'habitude, je vous demande de choisir entre une de ces trois piles. Donc ici on a groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Une fois que vous avez fini de choisir, d'ailleurs vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes. En tout cas, une fois que vous avez fini de choisir, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mets des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, nous on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est votre chemin spirituel. Alors, groupe numéro 1, votre chemin spirituel. Alors, tout de suite, quand je vois votre tirage, groupe numéro 1, je sens que votre chemin et votre évolution spirituelle se fait au travers notamment des relations, au travers des relations que vous avez avec les autres. Je sens que votre évolution spirituelle, excusez-moi, je vais y arriver, elle passe donc par les relations et aussi en fait je sens qu'en fait vos relations mettent à l'épreuve vos croyances. Je sens que vous passez souvent par des périodes où vous avez des croyances très profondes, des choses où vous dites ça y est, j'ai la réponse, j'ai la vérité. Et au final, vous avez une épreuve qui se présente à vous et qui remet un peu en question ces croyances-là que vous aviez. Et c'est pour ça qu'on a, avec le fou, on a cette idée de recommencer à zéro. Mais c'est pas... en recommençant à zéro, vous ne perdez pas la sagesse que vous avez acquérie. C'est juste une manière de la transformer de manière plus saine. Je sens que y a un attachement entre le passé et le présent. Parce que le fou pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment dans le présent et qui est capable de recommencer à zéro. C'est l'immaturité entre guillemets. En tout cas c'est vraiment la prise de risque, etc. Donc on a un peu cet esprit de jeunesse. Et avec le 9 de bâton, c'est l'habilité en fait de lâcher prise sur des croyances du passé, des relations du passé, des épreuves du passé pour pouvoir se refaire en fait. Vous faites peau neuve au travers des obstacles qui vous sont présentés, des personnes qui vous sont présentées. Vous remettez en question un peu tout ça et c'est comme ça que vous arrivez à évoluer spirituellement et émotionnellement aussi. J'arrête pas de vouloir dire émotionnellement, mais je pense que ça doit sortir aussi. En tout cas, il y a émotionnellement, oui, je sens que vous passez par beaucoup de choses et on teste votre habilité en fait à lâcher prise du passé, des émotions vieilles qui restent un peu, qui vous restent au travers, qui restent en vous et en fait voilà, vous devez lâcher prise de tout ça, vous devez lâcher prise sur les vieilles croyances qui vous empêchent en fait d'atteindre votre sommet de l'évolution spirituelle, on va dire, parce que là la carte elle est à l'envers et quand je vois le dessin avec la lumière, on voit que ces vieilles croyances là, ces vieilles expériences auxquelles on veut s'accrocher nous empêchent d'évoluer. Donc en fait, voilà, vous êtes testé à pouvoir, à votre habilité de faire peau neuve et de prendre en fait le positif, même si ça a été dur face à ce challenge, cet obstacle. Voilà, vous prenez en fait, vous arrivez à trouver la leçon, voilà. Vous arrivez à comprendre la leçon et à grandir et à refaire peau neuve et à accepter que des fois la vie c'est ça, c'est un océan d'événements et des fois il faut prendre des risques, il faut prendre le risque de se tromper, mais voilà, c'est comme ça que vous évoluez en tout cas. Ensuite on a relation karmique et Star Family.
you're part of a team of soul calling support. Donc vous faites partie d'une famille d'étoiles. Donc ça rejoint extrêmement bien ce que je disais par rapport à... excusez-moi, je vais juste zoomer un petit peu. Là. Oui, ça rejoint en fait extrêmement bien quand je vous disais que votre évolution spirituelle passe par les relations. Là, on a relations karmiques. Donc c'est l'énergie d'Orion, la polarité, l'évolution de l'âme et les conflits. Donc effectivement, vous passez par beaucoup de conflits qui se traduisent dans les relations proches. Mais sachez que là, avec cette carte-là, avec la Star Family, je détruis tout. Avec la Star Family ici, on a vraiment, on vous dit, désolé, le focus a galéré. Donc avec la Star Family, c'est la famille d'étoiles. Donc dans cette vie, vous avez vraiment ce sens où vous rencontrez les gens avec qui vous avez des contrats karmiques. C'est des gens qui se présentent dans votre vie et qui vraiment étaient faits pour. Et ils sont là pour vous apprendre des leçons. C'est eux qui vous envoient les leçons. Donc quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou même qui fait partie de votre famille, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui vous a beaucoup mis à l'épreuve émotionnellement, qui vous a mis à l'épreuve par rapport à plein de choses, c'est que c'était fait pour en fait. Ils sont là pour vous envoyer une leçon et pour vous faire grandir. Donc ensuite on a guidance. Et throat chakra. Donc le chakra de la gorge. Donc avec ces deux cartes, donc support, encouragement, signe, direction. Donc je sens aussi que au travers des relations, des gens que vous rencontrez, etc., c'est pour vous en fait une opportunité de dire votre propre vérité, un peu de défendre vos droits, de défendre votre propre personne. Et c'est comme ça que vous évoluez en étant votre personne. Je ne sais pas trop comment dire, mais avec le chakra de la gorge, pour moi, c'est vraiment s'exprimer et défendre ses propres droits. Avec la guidance ici, il y a encore ce sentiment où on vous envoie en fait ces relations karmiques là pour que vous puissiez en fait avoir l'opportunité de vraiment vous exprimer, d'exprimer la personne que vous êtes, d'exprimer ce que vous avez à dire. Et le fait de vous exprimer, c'est aussi ça qui vous fait évoluer, c'est comme ça que vous évoluez. Et en vous exprimant au travers des relations, dans une relation, en communiquant ce que vous avez à dire, en communiquant vos besoins, en communiquant vos désirs et en choisissant aussi des relations qui sont saines pour vous. Alors ensuite on a Scorpion, je transforme. Alors la carte du Scorpion là, elle rejoint bien la carte du Fou, puisque on a encore cette image de quelqu'un qui fait peau neuve en fait. Le Scorpion c'est un signe qui détruit pour mieux reconstruire en fait. C'est un signe qui va en profondeur, qui se transforme profondément. C'est un signe qui passe par des périodes de on se renouvelle sans arrêt. On se renouvelle sans arrêt. Et puis c'est vraiment sur toute la vie en fait, c'est sur le long terme, c'est vraiment des transformations profondes. Donc c'est aussi un signe très spirituel, c'est un signe d'eau le Scorpion. Et c'est vraiment un signe qui reste pas à la surface. C'est vraiment des expériences qui vous sont envoyées pour vous transformer, mais du tout au tout. Et ensuite, on a 10e maison, le monde. Alors, voilà, on a encore ces croyances-là que vous avez par rapport au monde, par rapport à votre environnement. Votre vision du monde est mise à l'épreuve. Vous voyez, quand je vous disais que vos croyances étaient mises à l'épreuve et parfois quand vous pensez avoir la réponse et que mais oui c'est ça, c'est mon évolution, j'ai trouvé enfin ma réponse, et bien il y a quelque chose qui va vous être envoyé pour redéfinir un petit peu cette croyance-là. Donc je sens vraiment que c'est une vision du monde pour vous qui est mise à l'épreuve. Je sens
vous avez une ouverture d'esprit en fait. On vous demande de vous ouvrir. Il y a une ouverture d'esprit par rapport au monde, par rapport à l'acceptance que vous avez par rapport aux autres. Accepter qu'on est différent, accepter qu'on est... voilà, qu'on ait une vision différente du monde. Et que je sens aussi que vous avez besoin de comprendre et de savoir qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Comment dire, il y a autant d'humains sur Terre qu'il y a de vérité, si ça fait du sens. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des perceptions différentes et je sens que c'est aussi quelque chose que vous devez accepter, ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose par laquelle vous allez passer et vous allez évoluer sur ça. Vous allez vraiment évoluer sur ça. Ensuite, on termine avec glamour et confiance. Alors, toute cette évolution-là, toutes ces cartes, tout ce dont j'ai parlé en fait, toute cette évolution spirituelle, ce chemin spirituel, à la fin, c'est ça que vous allez récolter. Alors avec glamour, je sens qu'il y a un amour pour soi, une estime de soi qui est regagnée, de par en fait ce chemin spirituel que vous avez traversé. Il y a cette... comment dire, cette issue en fait, l'issue de ce chemin spirituel, de cette évolution spirituelle, un peu la mission spirituelle que vous avez, c'est de vous aimer, de vous apporter de l'estime de vous, de prendre soin de vous, et aussi de faire confiance, voilà, d'avoir confiance aussi en vos relations, d'accepter votre vulnérabilité avec le fou ici, d'accepter de vous jeter dans le vide et à cœur ouvert en fait, dans vos relations. C'est une question de confiance, d'avoir confiance en vous, mais aussi aux autres. Vous devez tisser des liens dans vos relations proches de confiance. Vous devez aussi choisir des gens de confiance. Vous devez avoir confiance en vos instincts, votre intuition. Si vous sentez que cette personne, vous ne la sentez pas, écoutez votre instinct, faites-vous confiance et agissez. Parlez pour vous. Comment dire, j'ai les mots qui viennent en anglais et c'est un cauchemar. Parlez pour vous, je veux dire, dites votre vérité, dites ce qui ne vous plaît pas, suivez vos instincts et agissez selon vos instincts. Prenez la parole. Donc voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en les autres, en les relations saines et aimez-vous. Ça va être vraiment l'objectif, votre mission spirituelle en fait dans cette vie. Donc voilà, j'ai fini avec votre tirage, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Même si c'est pour savoir les modalités, le prix, etc., n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Facebook que je laisse en barre d'infos également. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et pour vos super commentaires, je vous lis tous et j'apprécie énormément. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Maintenant, groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre évolution spirituelle. Alors, groupe numéro 2, quel est votre chemin spirituel? Comment évoluez-vous spirituellement? À travers quoi? Etc. Donc on va voir tout ça dans votre tirage. Donc on a la tour inversée, l'as de bâton inversé, le 3 de pentacle et le roi de bâton, pardon. Alors, votre évolution spirituelle, je sens qu'elle passe beaucoup par un certain esprit, un esprit créatif. Ça passe par vos idées. En tout cas, il y a quelque chose avec votre esprit. Alors, je sens que au niveau de l'esprit, il y a certains blocages. Il y a des blocages créatifs. On a du mal à se voir dans le futur. Alors surtout quand on commence avec la tour inversée, je sens que votre blocage c'est ça, c'est la peur du changement, c'est la peur de prendre des risques, c'est la peur de... Voilà, on résiste le changement de manière générale. Alors ça peut se traduire de plusieurs manières. Donc clairement, vous savez que vous avez peur du changement, du coup vous évitez de faire trop de choses qui puissent changer votre confort, ce sens de sécurité que vous avez. Mais ça peut aussi se traduire de manière où quand vous avez une idée,
quand vous avez un projet, que ce soit créatif ou même un projet de manière générale, vous dites ah non, non ça va pas aller parce que ça, ou alors de manière générale vous vous sentez pas inspiré, vous vous sentez pas inspiré de manière générale. Mais ça en fait c'est une forme au niveau de l'inconscient en fait. Vous vous dites que vous n'êtes pas inspiré parce qu'en fait ça vous donne une raison de ne pas changer. En tout cas la peur sous-jacente, c'est vraiment la peur du changement. On résiste le changement. Et voilà. Mais en tout cas, je sens qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au blocage créatif pour la plupart d'entre vous. Et la manière dont vous pouvez évoluer sur ce plan-là, c'est de vous allier déjà avec les autres. Il y a une alliance à faire avec les autres. Je sens que les autres peuvent vraiment vous aider à vraiment débloquer cet esprit de ne pas se sentir inspiré, d'avoir peur de prendre certaines décisions, etc. Alors que pourtant, je vois que vous avez un potentiel énorme, vous avez des idées créatives qui peuvent vraiment avoir vraiment beaucoup de succès. Et c'est comme ça que vous allez évoluer spirituellement. Ça va passer en fait par le fait que vous preniez confiance en vos idées, en vos inspirations. Si vous êtes un artiste, c'est comme ça aussi que votre chemin spirituel... En fait, ça va être intimement lié. Le fait que vous mettiez en tangible vos idées, vos projets, etc., que vous alliez avec les autres pour vos projets, que vous acceptiez l'aide des autres et que vous n'ayez pas peur en fait d'exprimer vos idées aux autres, c'est sur le plan spirituel en fait ça va vous faire évoluer énormément et vous allez acquérir énormément de potentiel et de compétences en fait de manière générale dans ce que vous prévoyez, dans votre esprit, vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, et puis vous allez surtout récolter du succès en fait avec tout ça. Le fait de vraiment agir sur vos inspirations et d'accepter que le changement va arriver, c'est comme ça que vous allez évoluer spirituellement. Votre chemin spirituel va se paver en fait au travers de tout ça en fait. Alors ensuite on a Trust the timing, donc ayez confiance en le timing. Le temps n'est... Oh mon Dieu, excusez-moi. Vous ne manquez pas de temps, en gros. Ayez confiance en la vague qui arrive. Your life is an artist manifestation. Pardon. Canva. Votre vie est un canevas. Artiste manifestation à comptabilité créative. Donc voilà. Alors je sens que effectivement vous vous mettez beaucoup de pression et le fait de lâcher prise un petit peu sur la pression que vous vous mettez, c'est aussi ça en fait qui va débloquer votre inspiration. Parce que quand on se sent stressé, qu'on a l'impression que on n'a pas le temps, que on est trop vieux pour faire ça ou qu'on voilà, on se donne les excuses hein, d'habitude, et ben en fait c'est ça qui vous bloque de faire de faire en fait tout simplement, et c'est ça qui bloque votre évolution spirituelle. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour vous, à créer. Il y a quelque chose de créatif en vous qui va vous faire évoluer spirituellement. Le fait de prendre voilà encore ces actions là, de prendre responsabilité pour votre esprit créatif et les idées que vous avez, le fait d'être responsable de ça et de enfin vous exprimer par rapport à ça et de dire écoute, j'ai une idée, est-ce que ça te branche, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu peux m'aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, le fait de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez à dire de manière créative, de vos projets, etc. C'est comme ça que vous allez paver votre chemin en fait spirituel également. Ça va être étroitement lié, votre vie artistique, on va dire, même si vous n'êtes pas artiste, en tout cas de faire vos projets et de mettre de manière tangible en fait ce que vous avez dans la tête, on va dire. C'est comme ça en fait que
bah, vous allez évoluer sur ces deux plans-là. En fait, ça va être en parallèle. Vous avez vraiment deux plans parallèles qui se suivent et qui évoluent. Parce que tant que vous êtes bloqué au niveau de votre inspiration, de vos projets, etc., bah, votre spiritualité, c'est pareil. Vous n'allez pas réussir à évoluer pleinement spirituellement. Alors ensuite, on a 3 cartes. Ok. Balance émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Donc effectivement, je sens que vous devez travailler aussi sur votre stress. Le fait de lâcher prise un petit peu sur les potentiels risques, les potentiels pires scénarios, etc. Je sens qu'il faut vraiment lâcher prise. Je sens qu'il faut vraiment que vous méditiez ou que... Voilà, que vous déléguiez aussi un petit peu les responsabilités, que vous déléguiez un petit peu ce sens de responsabilité que vous avez et le prendre de manière un petit peu plus légère, on va dire. Ensuite, on a connexion, donc Universal Oneness, donc je ne sais pas trop comment traduire ça, c'est en gros l'univers, vous sentez que l'univers, en fait, c'est vous, qu'on est tous connectés un petit peu. Amour, interconnexion, encouragement. Donc effectivement, je sens que pour vous, l'esprit de communauté, c'est aussi comme ça que vous allez évoluer. Le fait d'avoir un groupe derrière vous ou alors de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une certaine communauté, c'est aussi ça, votre évolution spirituelle, c'est comme ça qu'elle va se faire. Parce que je sens que le soutien des autres va vraiment aussi vous apporter cette évolution spirituelle dont vous avez besoin. Voilà, il y a vraiment un sens il y a vraiment un sens de communauté qui vous aide à évoluer spirituellement et à vous amener sur le bon chemin également. Je sens vraiment que vous avez besoin de recevoir de l'aide, hein, c'est ça, par rapport aux autres. Alors, on a élément du feu, je désire, et Uranus, génie. Alors effectivement, je sens que vous avez un potentiel énorme, vous avez un potentiel créatif énorme et surtout de découverte. Je sens que vous êtes quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, vous allez créer quelque chose de nouveau, vous allez apporter quelque chose, un sens d'une découverte en fait. Votre esprit, il est toujours en train de travailler au travers de quelque chose avec des idées nouvelles, des idées créatives, la découverte de nouvelles sciences, ça peut même être juste l'astrologie, le tarot, l'ésotérique. Donc oui, voilà, avec Uranus, il y a beaucoup aussi cet esprit d'ésotérique, de choses que les gens ne comprennent pas forcément, qui ne sont pas forcément bien intégrées, voilà, dans le monde. En tout cas, il y a une découverte sur ça et on a vraiment cet esprit créatif, donc avec l'élément du feu et Uranus, génie, on a vraiment ces deux parallèles encore d'une voie créative qui est en parallèle avec la découverte de ses propres idées spirituelles, de l'intangible, etc. De nouvelles découvertes en tout cas. Mais vous avez vraiment il y a vraiment cet esprit dans votre tirage où vous êtes vraiment quelqu'un d'unique qui doit apporter en fait ses idées parce que vous allez vraiment apporter cette touche de nouveau dont le monde a besoin. Et dont votre communauté a besoin, parce que vous allez avoir vraiment ces encouragements de gens qui vont être derrière vous et qui vont vous écouter. Et on termine avec nouveau commencement. Donc avec nouveau commencement, ça fait du sens parce qu'on a Uranus là, et Uranus c'est vraiment les nouvelles choses, les nouvelles découvertes, la nouvelle technologie, etc. Donc on a vraiment cet esprit d'apporter quelque chose de nouveau encore au monde. Donc des nouvelles idées, des nouveaux projets. Vous êtes vraiment quelqu'un qui par la rénovation et en exprimant son esprit créatif va en fait évoluer spirituellement. Et ensuite on a passion. Alors c'est bizarre, mais je sens aussi que au travers de vos relations intimes, c'est aussi comme ça que vous évoluez. Parce que, ouais, je sens qu'au travers de la sexualité aussi, je sens. Au niveau de la sexualité, je sens que c'est aussi un aspect qui vous fait évoluer spirituellement.
le fait de pouvoir vous exprimer librement, le fait de pouvoir exprimer que ce soit certains fantasmes, que ce soit avec une certaine personne en particulier, c'est le fait d'avoir des romances, des rendez-vous. Je sens que ça vous fait évoluer ça aussi sur le plan spirituel. Parce que vous découvrez, en fait, vous êtes à la découverte de vous-même sur tous les plans. Vous êtes quelqu'un de vraiment une dimension multiple qui a besoin de découvrir en fait ces facettes multiples en fait. Et tout ça en fait, vraiment tout votre aspect est lié à votre spiritualité. Plus vous évoluez sur ces différents aspects de votre vie, plus votre spiritualité, pardon, elle en bénéficie. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 2, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Donc même si c'est juste pour les modalités, les prix, etc., demandez-moi, il n'y a pas de souci, je réponds à tous mes mails. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram que je laisse également en barre d'infos. Donc voilà, je vous remercie tout le monde, à tous ceux qui me suivent, mes abonnés, vos commentaires, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Et bah moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on termine avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur votre chemin spirituel. Alors, dernier groupe, groupe numéro 3. Quel est votre chemin spirituel? Quelle va être votre évolution spirituelle? Sur quel plan vous évoluez spirituellement? À travers de quoi en tout cas? Donc on a le cavalier de coupe à l'endroit, la lune à l'endroit, le 8 de coupe à l'endroit et le roi de coupe à l'envers. Donc ce que je vois tout de suite avec votre tirage, groupe numéro 3, je vois que déjà il y a beaucoup à faire avec votre corps émotionnel. Votre évolution spirituelle passe par vraiment beaucoup par votre corps émotionnel. Là on a beaucoup d'eau, on a pratiquement que de l'eau, le cavalier, le roi et le 8 de coupe et la lune, donc le signe du cancer, hein, le cancer c'est aussi de l'eau, donc énormément d'eau ici. Donc vraiment votre spiritualité est liée à vos émotions. Je sens que être en connexion avec votre corps émotionnel, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important que vous preniez conscience de la manière en fait dont vous répondez émotionnellement à votre monde extérieur et aussi surtout à l'impact que votre monde extérieur a sur votre corps émotionnel. Je sens que la méditation pour vous c'est primordial, c'est vraiment primordial. Je sens que vous devez prendre conscience parce que dans votre inconscient je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en lumière et qui dirigent un petit peu du coup vos réponses émotionnelles, et ça peut vraiment influencer votre santé mentale, et même juste votre monde extérieur, votre monde physique, ça l'influence beaucoup. Donc je sens que vraiment c'est important que vous soyez vraiment vous arriviez à renverser la tendance en fait avec ce roi de coupe qui est à l'envers. Vous devez vraiment vous reconnecter avec vous-même. Parce que je sens que vous êtes un peu éloigné de ça, vous voyez. Je sens que vous n'êtes pas assez connecté en fait à vous-même. Peut-être que d'ailleurs, vous utilisez les relations romantiques en fait pour vous oublier un petit peu. Je sens que en fait c'est un substitut, on va dire, un remplacement en fait pour les relations romantiques, je veux dire, que vous choisissez, c'est peut-être un remplacement en fait pour oublier en fait votre corps émotionnel, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui a beaucoup de choses sur peut-être des traumatismes qui se sont passés dans votre enfance, et du coup tout ça s'est mis dans l'inconscient, ou alors ça peut être lié par vos vies passées, par votre lignée familiale, etc., ce qui s'est passé, et en fait tout ça est resté en fait niché dans l'inconscient. Et du coup, c'est une manière en fait de vous éloigner un petit peu de ce corps émotionnel qui peut
qui peut vous faire sentir vraiment lourd et lourde. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais vous avez cette lourdeur en vous peut-être par laquelle vous vous échappez, et vous échappez sûrement par les relations romantiques que vous avez. Donc par les relations romantiques, c'est comme ça que vous allez aussi évoluer spirituellement. C'est comme ça, c'est par vos relations romantiques, les partenaires que vous choisissez, c'est elles en fait qui vont être des messagers. En fait, elles vont agir comme des messagers pour vous dire, tu vois cette relation, il y a quelque chose à apprendre. Émotionnellement, il y a quelque chose à apprendre. Retourne l'attention sur toi. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui a attiré des personnes toxiques, manipulatives, etc. À cause de ça, parce qu'en fait l'univers vous envoie non. Tu dois retourner l'attention sur toi et en fait vous aimer, en fait. Vous devez vous aimer, vous devez apprendre à vous aimer et à vous placer en premier, en fait. Vous devez vous reconnecter avec vous-même. C'est encore une reconnexion avec soi-même ici. On va continuer avec les oracles. Alors, les mères de Mintaka, voyez le potentiel, apporter l'inconscient en lumière. Donc, comme je vous disais encore, la méditation pour vous, ça va faire partie intégrale, ça va faire partie intégrale de votre chemin et de votre évolution spirituelle. Pour moi, c'est clair, hein, que c'est vraiment clair. Il y a vraiment des choses dans le subconscient qui, ça peut même si c'est pas méditation, je pense que ça peut aussi passer par la thérapie. Parce qu'il y a quelque chose dans votre inconscient qui influence beaucoup votre vie présente et vos expériences, en fait. En tout cas, il y a une guérison, en fait, émotionnelle à faire pour vous. Et ensuite, on a The Void. Donc, effectivement, là, on vous dit, en fait, cette carte, c'est pour vous dire que ce qui se passe, les événements peu agréables qui se passent pour vous, je sens qu'il faut vous en détacher un petit peu émotionnellement. Je ne sais pas trop comment dire, mais être plus objectif, en fait, par rapport à votre réalité, plus objectif par rapport à vous-même et par rapport à vos relations, par rapport... voilà, il y a un certain sens objectif à avoir, parce que vous êtes quelqu'un de très connecté, de très sensible, de très... voilà, qui peut aussi se sentir submergé, en fait, par les émotions. Et du coup, on essaye de partir, en fait, on veut s'en détourner de tout ça. Mais voilà, il faut que vous reconnectez à vous-même et à votre essence même. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, plutôt que de tourner le dos, en fait, à ce corps émotionnel. Ensuite, on a... non mais c'est dingue. Alors, on a grounding, donc ancrage. Nature, présence, stabilité, practicalité. Donc voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la lune, hein ça me fait dire ça, qui est dans la lune, qui est beaucoup, qui se laisse encore submerger par ses émotions et qui en oublie en fait d'être présent. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très anxieux par rapport au futur, par rapport au passé, vous ressassez le passé et ou alors vous projetez trop en fait dans les anxiétés du futur. Et en fait, le fait d'avoir encore de la méditation, parce que la méditation, c'est aussi un exercice d'ancrage, de présence, de conscience, voilà, d'être conscient, etc. Et bien, c'est ça, en fait, qui va vous faire évoluer spirituellement. C'est ça qui va vous amener sur le bon chemin spirituel. Ensuite, on a créativité, donc imagination, expression, originalité, passion. Donc, le fait d'être vous-même, le fait de prendre conscience encore de ce corps émotionnel, et d'arriver un peu à le gérer. C'est un peu être géré voilà, au lieu en fait de vous laisser submerger par vos émotions et de prendre le contrôle de votre vie, vous arrivez en fait à retourner la cadence et en faire quelque chose de productif. Voilà. De cette connexion émotionnelle que vous avez, si vous êtes quelqu'un de spirituel très profondément, vous êtes quelqu'un de très profond. Et c'est pour ça que spirituellement, vous pouvez vraiment escalader. Il y a beaucoup d'eau, etc. Mais si vous vous laissez submerger par les émotions, forcément, ça va biaiser un petit peu en fait vos visions, votre évolution de manière générale. Alors, essayez en fait, voilà, c'est trouver un moyen productif d'utiliser ces émotions-là. Ouais, voilà.
Donc voilà, c'est important de se connaître, d'être un petit peu plus objectif, de regarder un petit peu le tableau en grand, là, ne pas juste être sur un détail et s'inquiéter en fait de manière un petit peu pas raisonnée. Vous voyez des fois quand qu'on a des crises émotionnelles, quand on est en colère, quand on est vraiment très triste, on a rarement des réactions qui sont rationnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite on a The Void, quelque chose qui manque. Donc je sens que oui, effectivement, vous devez passer par cette période de noir. Vous savez pas où vous êtes, vous savez pas où vous allez. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui vous manque et vous n'arrivez pas à y voir clair. Sachez que cette période-là, si vous êtes en plein dedans ou si vous allez traverser ça ou si vous l'avez déjà traversé, sachez que c'est normal et c'est une phase. On a encore une phase de la lune. C'est une phase en fait qui va vous préparer à votre changement, à votre évolution. Le fait que vous n'y voyez pas clair, que vous avez l'impression que vous êtes complètement perdu, c'est normal. Si vous l'avez déjà vécu, c'est normal. Si vous êtes en plein dedans, c'est normal. Si vous allez le vivre, si vous êtes sur le point de le vivre, sachez que c'est normal. Le fait d'être perdu, de ne plus y voir clair, c'est normal. Vous avez besoin en fait de cette période de noir complet en fait pour vous refaire. Pensez à une phase de la lune. On a beaucoup la lune qui ressort. Pensez à une phase de la lune. Vous savez quand une nouvelle lune se fait. Voilà, pour moi c'est cette phase entre la nouvelle lune et la phase précédente qu'elle était. Vous voyez, la lune pour moi c'est vraiment une planète qui se refait à chaque fois et qui peut apporter en fait des nouvelles choses à la nouvelle lune. C'est pour ça qu'on me dit souvent à la nouvelle lune, faites vos intentions, écrivez ce que vous voulez, c'est une période de manifestation, etc. Donc vous, c'est cette période juste avant, en fait, où on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a cette période de pause. Et ensuite, on a, guérir, Chiron. Vous voyez, quand je vous parlais de guérison émotionnelle, de guérison de l'inconscient, de guérison de traumatisme, etc. Chiron, c'est exactement ça. Chiron, c'est les blessures inguérissables, c'est dans la mythologie grecque. Donc voilà, il y a quelque chose de profond qui peut-être est lié à vos vies passées ou un traumatisme qui est arrivé plus tôt dans l'enfance ou qui est présent en fait dans votre lignée familiale. C'est quelque chose que vous devez guérir. Et en tout cas, si vous n'arrivez pas à le guérir, c'est quelque chose que vous devez accepter. Et en fait, le fait de l'accepter, c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre avec et ne pas vous laisser contrôler en fait par ces blessures-là et ces traumatismes-là. Et maintenant, on termine avec prospérité et protection psychique. Donc effectivement, vous devez apprendre à vous protéger émotionnellement. Vous devez apprendre à ne pas vous laisser envahir, encore une fois, ne pas vous laisser envahir par le négatif, par l'influence que les événements négatifs puissent avoir sur votre corps émotionnel. Et en fait, tout ça, c'est le fait d'évoluer sur ce plan-là, ça va vous amener toute la prospérité sur tous les plans. Sur tous les plans, vous allez évoluer. Prospérité, là, c'est vous qui êtes complètement en pleine évolution et en harmonie, en fait, avec non seulement vous-même, mais avec votre monde extérieur, votre monde physique. Voilà, c'est vraiment prospérité. Pour moi, c'est sur tous les plans. On est en harmonie. Voilà, il y a un équilibre. Donc voilà, c'est l'évolution, en tout cas, émotionnelle. Par exemple. J'arrive plus à parler. C'est l'évolution spirituelle et émotionnelle que je vois pour vous. C'est votre chemin et c'est ce qu'il y a à la clé. Prospérité. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, même si c'est pour juste me demander les modalités, les informations, le prix, etc. N'hésitez pas, je réponds à tous mes mails. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je laisse le Facebook et mon Instagram en barre d'infos. Donc voilà, je vous remercie tout le monde, tous mes abonnés, les gentils commentaires que vous mettez, enfin même tous les commentaires en général. Ça me fait énormément plaisir, je vous lis tous. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous.
Ciao, ciao.